Au Real Madrid, les saisons passent, les entraîneurs changent, mais tous les joueurs ne survivent pas à l'évolution. Aujourd'hui, un nom revient avec insistance dans les discussions de départ, Dani Ceballos. Il était censé incarner le futur du milieu de terrain espagnol, mais la réalité est tout autre. Ignoré, relégué au rang de figurant, Ceballos est désormais à la croisée des chemins. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler toute la vérité sur la situation actuelle de Dani Ceballos, son avenir incertain au Real Madrid, les offres venues d'Italie, son lien avec le Betis, et surtout pourquoi Xabi Alonso ne compte plus sur lui. Installez-vous, abonnez-vous à Casablanca News et entrons dans les coulisses de ce feuilleton silencieux mais crucial. Dès les premiers jours de Xabi Alonso à la tête du Real, le message a été limpide. L'effectif allait changer, évoluer, s'adapter à sa philosophie. Et dans ce remaniement, certains profils sont sortis du projet. C'est le cas de Dani Ceballos. Le milieu de terrain n'a disputé que 13% des minutes lors de la Coupe du Monde des clubs. Autrement dit, il n'est plus considéré comme un joueur important. Il n'est plus prioritaire. Derrière lui, la hiérarchie est claire. Valverde, Camavinga, Tchouaméni sont intouchables. Arda Güler monte en puissance. Et Ceballos, il observe depuis le banc. Xabi Alonso ne lui fait pas confiance. Pour comprendre la situation, il faut analyser le style de jeu de Xabi Alonso. L'ancien joueur mise sur un milieu technique, intense, énergique et capable de presser haut. Ceballos, malgré son touche de balle et son intelligence tactique, n'a jamais été un joueur explosif. Il préfère dicter le tempo, temporiser, construire calmement. Dans ce Real Madrid version 2025, ce profil n'est plus une priorité. Et lorsqu'un entraîneur comme Xabi Alonso ne t'appelle même plus en fin de match, cela envoie un signal fort. Le club prépare sa sortie en silence. Dans ce contexte, plusieurs clubs se sont renseignés sur la situation du joueur. Et l'un d'eux semble déterminé, la Juventus de Turin. Le club italien, en pleine reconstruction, voit en Dani Ceballos un renfort technique et expérimenté. Les Bianconeri seraient là prêts à proposer environ 12 millions d'euros pour s'attacher ses services. Pour Ceballos, ce serait un projet sérieux, une ligue compétitive, un entraîneur qui lui donnerait un rôle de titulaire, une vraie chance de relancer sa carrière, dans un environnement exigeant mais moins étouffant que Madrid. Malgré tout, Ceballos rêve encore d'un retour au Betis. Il l'a dit, « Le Betis est ma maison, et le sera toujours. » Ce lien affectif était réel, profond. Les supporters du Betis l'aiment, ils les aiment. Mais le football moderne ne vit pas que d'amour. Le problème, c'est l'argent. Le Betis n'a pas les moyens financiers pour racheter son contrat encore valide jusqu'en 2027, ni pour payer son salaire actuel. À moins d'un prêt ou d'un gros effort de la part du joueur, le retour immédiat semble impossible. Il faut aussi se souvenir de l'histoire de Dani Ceballos au Real. Un joueur formé au Betis, arrivé en 2017 avec de grandes promesses, mais qui a toujours lutté pour s'imposer. Blessures à répétition, prêt à Arsenal puis retour dans l'ombre à Madrid. Et à chaque fois qu'il revenait, la concurrence s'était renforcée. Luka Modric, Toni Kroos, Valverde, Camavinga et maintenant Arda Güler. Il n'a jamais eu une saison complète comme titulaire. Et cela l'a empêché de trouver sa pleine mesure. Et pourtant, Dani Ceballos a beaucoup à offrir. Vision du jeu, passe millimétrée, sang-froid sous pression. C'est un joueur très apprécié des entraîneurs qui aiment le contrôle du ballon. Dans un club avec moins de pression, un projet à taille humaine, il peut encore redevenir un leader technique, un guide sur le terrain. Que ce soit en Serie A, en Liga ou même en Liga Portugal, Ceballos a encore une belle carte à jouer. Le Real Madrid ne retiendra pas Ceballos à tout prix. Florentino Pérez est pragmatique. Si une offre correcte arrive, le club ouvrira la porte au départ. Le départ de Kroos et le départ de Modric n'ont pas suffi à relancer Ceballos. C'est la preuve que le club regarde vers l'avenir, vers la jeunesse. Pour Ceballos, le bon de sortie est prêt. Il ne reste qu'à choisir la bonne destination. Dani, si cette fois c'est la fin, alors il est temps de te dire merci. Merci pour toutes ces années de passion, de patience, de combativité et d'amour pour ce maillot. Même quand tu étais sur le banc, même quand les choix du coach n'allaient pas en ta faveur,
Tu es si resté professionnel, exemplaire, engagé. Tu n'as jamais créé de polémique, jamais cherché d'excuses. Ton passage au Real Madrid n'a peut-être pas été celui des grandes stars, mais il restera celui d'un homme, d'un joueur vrai, d'un madridista sincère. Tu es revenu d'Angleterre pour réussir ici, parce que ton rêve c'était le Bernabéu, parce que tu croyais encore à ton histoire avec le Real. Et même si le destin n'a pas toujours été tendre, tu peux partir la tête haute. Tu as gagné des titres, tu as marqué des buts, tu as distribué des passes, mais surtout, tu as gagné le respect, celui des vrais supporters. Alors aujourd'hui, si tu pars, nous ne dirons pas adieu. Nous dirons merci, de tout cœur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton attitude. Et merci d'avoir fait partie de l'histoire de ce club immense, même sans faire la une. Bonne chance pour la suite, Dani. Que ce soit à Turin, à Séville ou ailleurs, on te souhaite de retrouver du bonheur, de la confiance et du football. Le Bernabéu ne t'oubliera pas. Gracias por todo, Dani Ceballos, un madridista de Corazon. C'est donc une page qui s'apprête à se tourner. Dani Ceballos, joueur talentueux mais trop souvent dans l'ombre, va quitter le Real Madrid. Une fin silencieuse, sans polémique, mais aussi sans triomphe. Et vous, madridistas, pensez-vous que le Real Madrid doit vendre Dani Ceballos ou mérite-t-il une dernière chance avec Xabi Alonso? Dites-le nous en commentaire. On lit tous vos messages. Mettez un like si vous respectez le parcours de Ceballos malgré tout. Et abonnez-vous à Casablanca News, la voix des fans du Real, chaque jour. Une autre opération bien plus discrète vient de se concrétiser du côté du Real Madrid. Le jeune latéral gauche Rafael Obrador quitte officiellement le club pour rejoindre Benfica. Montant de la transaction, environ 5 millions d'euros. Une somme modeste pour un joueur à fort potentiel. Mais attention, le Real Madrid a intelligemment inclus une option de rachat, preuve qu'il ne souhaite pas tourner la page définitivement. Décryptage d'un transfert malin, réfléchi et peut-être temporaire. Qui est Rafael Obrador? Rafael Obrador Burguera est né en novembre 2003 à Campos, sur l'île de Majorque. Il fait ses premiers pas dans le football professionnel avec le RCD Mallorca, où son profil attire très vite l'attention des recruteurs madrilènes. En 2020, alors âgé de 16 ans, il signe au Real Madrid, où il intègre les rangs du Castilla, l'équipe réserve du club. Rapidement, Obrador est considéré comme l'un des meilleurs espoirs espagnols à son poste. Son profil plaît énormément. Grand volume de jeu, bonne qualité de centre, solide défensivement malgré son jeune âge, capable de jouer latéral pur ou piston. Il est même convoqué plusieurs fois dans le groupe pro, mais sans jamais franchir le dernier palier pour s'installer en équipe première. Pourquoi le Real le laisse partir? Une réalité simple, pas de place en équipe première. Le poste de latéral gauche au Real Madrid est très concurrentiel. Ferland Mendy a longtemps été le titulaire. Fran Garcia montre en puissance. Camavinga, bien que milieu de formation, a souvent dépanné avec succès à ce poste. Et surtout, Álvaro Carreras, tout juste recruté, est annoncé comme le nouveau titulaire du poste. Rafael Obrador n'avait aucune fenêtre pour s'intégrer au groupe pro. À 20 ans, Obrador a besoin de minutes, de matchs de haut niveau et de pression compétitive. Le Castilla évolue en 3e division espagnole, ce qui n'est plus suffisant pour son développement. Un joueur de son niveau doit progresser au contact du football professionnel. Benfica, c'est la meilleure décision pour son avenir immédiat. Pourquoi Benfica? Le choix du Benfica n'est pas anodin. Benfica, c'est l'université du football européen. Obrador y va pour apprendre, mais aussi pour briller. Le transfert de Rafael Obrador est bouclé pour environ 5 millions d'euros. À Benfica, Rafael Obrador aura la possibilité de jouer régulièrement en Liga Portugal, disputer des matchs de Champions League. Et si ses performances explosent, le Real Madrid pourra le faire revenir, cette fois avec un bagage international solide, prêt à concurrencer Carreras ou son successeur. Ce départ n'est pas une punition. C'est un investissement à long terme. Et vous, madridistas, était-ce le bon moment pour vendre Obrador? Pensez-vous que le club devrait lui offrir sa chance dans 2 ou 3 ans? Cette clause de rachat suffit-elle pour se rassurer? Dites-le dans les commentaires. Vos réactions comptent dans la réflexion sur nos jeunes. Le Real Madrid garde la main. Et dans un futur pas si lointain,
Il pourrait bien redevenir le prochain nom à revenir en blanc. Parce qu'au Real Madrid, on n'abandonne jamais un talent. On le laisse grandir pour mieux le retrouver. Abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve très vite pour la suite du feuilleton Mercato. À la Madrid Inadamas.